vivement que papa rentre de Toulouse et qu'il me raconte comment les hommes ont conquis l'espace. J'aimerais tellement qu'on parte tous les deux dans la navette Hermès. Ah oui, ce serait formidable. Tu partiras sans moi. Hein? Arrête, je n'aime pas que tu lises mon journal. Monsieur s'ennuie tellement qu'il rêve de monter dans une fusée et de conquérir l'espace. Tu t'imagines que les femmes n'ont pas le goût de l'aventure? Tu as la mémoire courte, Alex. Arrête. La première femme dans l'espace, je sais plus, 61, 62... Ah oui, 63. Tu m'énerves. Que se passe-t-il encore? Il m'a donné un coup de poing sur la tête. Alex, peux-tu m'expliquer pourquoi tu frappes ta sœur? Parce qu'elle a regardé ce que j'écrivais dans mon journal et elle s'est moquée de moi. Il écrit des bêtises dans son journal. Ce n'est pas bien d'être indiscrète. C'est personnel un journal, c'est comme un jardin secret. Bon. Ah, tu vois? Et toi, je te conseille de ne plus recommencer. Bon. Vous savez que votre père rentre demain de Toulouse et que ses voyages le fatiguent beaucoup. Alors je vous demande de vous comporter comme des enfants responsables. D'accord. Et de ne plus vous chamailler. Tu devrais sauter de joie. Tu vas bientôt monter à bord de la navette. Ah, c'est fini? N'y a-t-il pas une planète où les gens ne se disputent pas? Mais ne rêvons pas, on est sur la Terre et c'est comme ça. Ah. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche, c'est tout, et il fait beau. Papa rentre demain. Quel dommage! Tu l'as raté de ça! Tiens, c'est curieux comme le paysage est montagneux. Je ne comprends plus rien. Bonjour mes enfants. D'où sort-il? Dis-moi que je ne rêve pas, Zoé. Le paysage était plat tout à l'heure. Mais non, je t'assure, rien n'a changé. Hein? Tu ne te sens pas bien? Si, mais je te trouve bizarre aujourd'hui. Quoi? Tu as raison mon garçon, le paysage a changé, tu ne rêves pas. Vous avez quitté la Terre et vous vivez actuellement dans une colonie spatiale. J'espère que vous vous y plairez. Dans une colonie spatiale? Oui mes enfants. Tu as vu la tête de ce facteur? Tu parles si je l'ai vu, avec ses oreilles en forme d'entonnoir. Tu ne trouves pas cela étrange, cette histoire de colonie spatiale et de paysage qui se transforment? Si, un peu. Sans parler d'Ordi qui refuse de nous rejoindre. Je me demande ce qui a bien pu lui arriver. Une paresseuse, oui. Non, je suis pas une paresseuse. Ben dépêche-toi de nous rejoindre, Ordi, nous t'attendons. Mais je peux pas, il y a des perturbations dans les systèmes électriques. Oh mon Dieu! Que se passe-t-il? Tu peux te vanter de nous avoir fait peur, Ordi. J'y peux rien, il y a des problèmes dans les systèmes techniques de la colonie. De quelle colonie parles-tu, Ordi? Dis-nous, c'est quoi une colonie? Oh, vous ne savez pas que nous sommes dans la première colonie spatiale mise en orbite par les hommes? Voyons, Ordi, tu ne vas pas nous dire que nous ne vivons plus sur la Terre. Laissez-moi vous expliquer. Votre père travaille à l'Agence spatiale européenne. Celle-ci a installé une station dans l'espace à partir de laquelle se font maintenant les départs des vols spatiaux. En effet, il est beaucoup plus facile de lancer un engin à partir de cette base que depuis le sol terrestre. Voilà pourquoi nous sommes dans cette colonie. Oh! Mais cette colonie spatiale dont tu parles n'existe qu'à l'état de projet. Oh, regarde ta montre. Quoi? Nous sommes le 7 août 2214, mais c'est impossible. Eh oui, les hommes ont enfin réalisé leur vieux rêve de conquérir et d'habiter l'espace. Mais revenons en arrière. Un mathématicien français du XVIIIe siècle, Joseph-Louis Lagrange, a calculé qu'il existe 2 emplacements dans l'espace sur l'orbite de la Lune où la force d'attraction de la Terre équilibre celle de la Lune. Voici ces 2 points. Des chercheurs ont alors imaginé qu'en l'un de ces points, il serait possible d'installer une station spatiale qui tournerait autour de la Terre.
Pour assurer le fonctionnement et la vie de la colonie, on y a installé des usines et des fermes comme sur la Terre. Les matériaux nécessaires à la construction de la colonie sont extraits du sous-sol de la Lune, puis propulsés dans l'espace avant d'être récupérés par des navettes de transport qui les acheminent jusqu'au chantier de construction. Mais ce sont des robots qui travaillent. Oui, c'est moins dangereux que d'y faire travailler des hommes. Et pas besoin de se déguiser avec des combinaisons spatiales. Mais revenons à la réalité. Notre colonie spatiale a la forme d'une immense toupie renversée. Son diamètre est de 1,8 km. Elle est équipée d'un immense panneau solaire qui capte la lumière du soleil et la transforme en énergie électrique. On a ainsi recréé artificiellement le jour et la nuit dans l'espace. Ah, j'oubliais, la force de pesanteur n'existe plus dans l'espace. Il a donc fallu faire tourner la station sur elle-même à raison d'1 tour par minute pour recréer une pesanteur identique à celle qui règne sur la Terre. Ainsi, personne ne tombe. C'est la même chose avec ce seau plein d'eau. Tant que vous le faites tourner, l'eau est plaquée au fond du seau. Mais si vous arrêtez... J'ai quand même beaucoup de mal à croire que nous sommes dans une colonie spatiale. Un tremblement de terre! Ne vous inquiétez pas de ces petites perturbations. Ah, ce n'était pas un tremblement de terre? Non, il s'agit de perturbations du système de rotation. J'espère que papa ne va pas tarder à rentrer de Toulouse. Votre père nous a rejoints et il travaille à la construction d'un vaisseau interstellaire qui va révolutionner les voyages dans l'espace. Et si tu nous expliquais ce qu'est un vaisseau interstellaire? Comme vous le savez déjà, on a d'abord conquis certaines planètes du système solaire. Ah, je croyais qu'on avait juste été sur la Lune. C'était en 1969. Depuis, les hommes ont débarqué sur Mars et sur des satellites de Saturne et de Jupiter. Et ils tentent maintenant d'aller plus loin encore. Mais pour cela, il leur faut construire un vaisseau spatial qui atteindrait presque la vitesse de la lumière. La Terre me paraît si loin. Tu crois qu'il y a d'autres planètes habitées dans notre galaxie? Ça, je n'en sais rien. Encore? Curieux ces perturbations. Tiens. Commandant, ici Robot 1, je viens de repérer la petite ordi et ses amis. Parfait. Déclenchez l'opération Oméga. Message reçu. Mais d'où vient cette horrible créature? Oh non! Ordi! Tu n'y arriveras jamais. Concentre-toi, tu vises comme un pied. Oh, pauvre Ordi, cet affreux robot va l'attraper. Vite! Encore une! Oh, pitié! Vite, dépêchons-nous. Ordi? Ordi! Elle n'a tout de même pas pu tomber de l'autre côté. Rien de cassé? Oh, j'en ai vu d'autres. Bon, et si demain nous visitions la base spatiale? Ben, je ne sais pas. Votre père sera rentré de son laboratoire d'études. Chouette, on va le voir? Naturellement, et nous en profiterons pour visiter le quartier général de la base. Marché conclu? Vous trouverez le professeur au Centre de recherche de transport interstellaire. Merci beaucoup. Je vous en prie, soyez les bienvenus ici.
Waouh! Nous sommes en apesanteur! C'est normal. Plus nous approchons du centre de la colonie, plus la force centrifuge diminue et donc la pesanteur artificielle aussi. C'est la raison pour laquelle on a fabriqué des chaussures magnétiques qui vous maintiennent au sol. Regarde! Incroyable! Regarde, une navette spatiale! Cette navette fait l'aller-retour entre la Terre et la colonie tous les 3 jours. Elle est superbe! Bonjour mes enfants. Permettez-moi de me présenter. Je suis le Major Lewis et je dirige cette base spatiale. Votre père vient juste de rentrer du département expérimental de recherche interstellaire. Merci, Major Lewis. Si vous voulez me suivre. Ils n'ont pas besoin de moi pour l'instant. Allons jeter un coup d'œil dans les environs. Je n'y vois plus rien. J'ai déjà vu ce robot quelque part. Voyons ce qu'il mijote. Commandant Athos, vous m'entendez? La première partie de la mission échouée. Je n'ai pas réussi à capturer Ordi. Je déclenche le dispositif 2B. Quoi? Il veut me capturer? Oh! Mais oui, c'est le même qu'hier. Vous ne travaillez pas sur cette base, que faites-vous ici? Bonjour ma petite Ordi. N'approchez pas! Au secours! À l'aide, au secours! Regardez mes enfants. Voilà la Terre, la planète d'où vous venez. Et la Lune se trouve juste à côté. Oh, mais c'est Ordi! C'est Ordi, ça alors! Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi fait-elle des signes? Je crois qu'elle cherche à nous dire quelque chose. Oh! Elle ne doit pas être très loin. Non, elle n'est pas là? Là non plus? Où diable est-elle passée? Regardons du côté du générateur solaire. Là-haut, regardez! Elle essaie de grimper au sommet du panneau solaire. Courage, Ordi! Oh, j'y arriverai jamais! Ne bouge pas, Ordi! Il faut aller la chercher! Appel urgent à toutes les patrouilles de sécurité. Quelqu'un s'est introduit sur notre base. Bloquez toutes les voies d'accès et fermez toutes les portes. Allez, dépêche-toi! Attends-moi! Vite, il faut sauver Ordi! Ne vous inquiétez pas, nous allons la retrouver. Mais où sont-ils passés? Appelons la salle de contrôle.
Ici Louis. Mais que se passe-t-il? Je n'ai plus d'image. Nous ignorons la raison de cette coupure. Ah, je vous cherchais, Major Lewis. J'espère qu'il n'est rien arrivé de grave. Je suis heureux que vous ayez pu venir rapidement. Ils ont disparu. De qui parlez-vous, Major Lewis? Eh bien, de vos enfants, naturellement. Quoi? Mes enfants ont disparu? Encore une coupure d'électricité. Il me semblait pourtant l'avoir aperçu sur ce panneau solaire. Mais il y a le même de l'autre côté. Allons voir. Ordi? Rien à signaler dans le secteur A. Rien à signaler dans le secteur B. Encore? Ordre à toutes les patrouilles. Fouillez la base de fond en comble et trouvez les raisons de ces pannes répétées. Appel à toutes les patrouilles, répondez. Tu me suis? Oui, ça va. Il n'y a personne ici. Ordi! Je voudrais bien revenir sur nos pas. Hé, par ici. Nous ne sommes pas seuls. Qui est là? Y a quelqu'un? Oui. Je suis là, juste à côté de vous. Oh! Ordi! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Un cauchemar, cette espèce de robot essayait de m'enlever. De t'enlever? Ah, vous voilà enfin. Nous vous cherchions partout. Nous venons de retrouver Ordi. Un robot a tenté de la kidnapper. Un robot, tu dis? Ne bougez pas. Aucun de nos robots n'a pu faire ça. Ce zombie à roulette va me le payer. Il a osé me prendre en chasse comme un vulgaire papillon. Ce satané robot va entendre parler de moi. Ah! Nous devons rester ici, Ordi. Le Major Lewis a dépêché une patrouille qui doit venir nous chercher. Je regrette, mais mon devoir m'appelle. Ordi, attends, je viens avec toi. Moi aussi. Montez dans l'ascenseur. Tu crois que ton robot se trouve ici? La meilleure façon de le savoir, c'est de pousser la porte et d'entrer, non? Allez, mon vieux, du courage. Non, tu te moques de moi, toi aussi t'es dans le coup. C'est toi l'homme, oui ou non? Évidemment que je suis un homme. Bon. Oh! Encore une coupure d'électricité? Sûrement un complice de notre robot. Il vaudrait mieux que nous attendions la patrouille. Quoi? Quel trouillard? Attendez la patrouille si vous n'avez pas de cran. Moi, je m'en vais. Salut! Hé, Ordi, attends-moi! Un robot se trouve sûrement ici. Bon, assez traîné. Tous ces robots travaillent pour la colonie. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'on peut leur faire faire. Je serais curieux de savoir s'il existe des robots semblables aux humains. Je me suis souvent demandé si les robots rêvaient. C'est impossible, les robots ne peuvent pas rêver. Qu'en sais-tu? Les hommes construisent des robots de plus en plus sophistiqués. Certains robots font le ménage. D'autres guident les aveugles dans la rue. C'est vrai. Mais les robots ne sont jamais que des machines qui rendent des services. Même s'il est très amusant d'imaginer des robots virtuoses du piano ou des robots qui éprouveraient des sentiments, hein? Tout cela reste
la science-fiction. Où sont-ils encore passés? Comment? Vous ne les avez pas trouvés dans la salle des machines? Non, Major, nous avons fouillé tout le secteur et nous ne les avons pas trouvés. Continuez. Ils doivent se trouver à proximité de la rampe de lancement. Oh! Que faites-vous? Lâchez-moi! Au secours! Alex! Alex! Lâchez ma sœur! Vite, dépêchez-moi! J'arrive! Rendez-vous, vous êtes cerné! Une minute. La plaisanterie a assez duré. Que voulez-vous? J'ai reçu l'ordre d'utiliser tous les moyens pour enlever Ordi et la ramener sur notre planète. Quoi? C'est une plaisanterie? Quoi? Un trou béant dans la paroi sud? Oui, Major, les rayons cosmiques menacent le secteur sud. Déclenchez le dispositif de sécurité, vite! Je crains qu'il ne soit trop tard. Major, ce robot, il ne vient pas de notre colonie? Non, nous avons trouvé ce robot dans l'espace à bord de l'épave d'un vaisseau non identifié. Que dites-vous, Major? Oh mon Dieu! Zoé! Alex! Ramenez-nous tout de suite à la colonie! Que comptez-vous faire de nous là-bas?